Bonjour mes amis. Ce matin très tôt, j'ai voulu laisser une communication au sujet de tout ce qu'on avait reçu sur l'ingénieur Mbrakata, l'ingénieur en faux et en mensonge. Euh, mais malheureusement, il y avait beaucoup trop de bruit en fond sonore parce que j'avais un voisinage un peu bruyant. Je n'ai pas pu laisser cette communication. Et du fait aussi qu'on ne pouvait pas rester longtemps pour essayer un peu de psychanalyser ce monsieur dont la folie n'est plus à démontrer. Mais nous avons constaté qu'il y a des gens qui continuent à lui accorder un certain crédit intellectuel au point de nous interpeller dans toutes les inepties qu'il déverse sur les réseaux sociaux en ce qui nous concerne. Nous avons pensé avec mon équipe qu'il était nécessaire qu'on lui apporte une réponse. On ne peut pas toujours dire que si un fou vient voler tes habits, il ne faut pas poursuivre le fou. Quand le fou a une communauté de fous qui le suivent, oui, peut-être que nous avons besoin de soigner ces fous et leur expliquer en réalité que ils sont en train de se tromper. D'autant plus que son activité sur Internet nuit gravement à notre respectabilité puisqu'il le déverse dans l'espace public des choses de non-sens, peut-être en attendant le jour que j'ai un poste au Cameroun et qu'il me demande pardon, comme il l'a fait avec Paul Biya. Donc je vous remercie d'être là. On ne va pas lui donner la visibilité, mais on va quand même lui répondre. Je vous ai dit, nous répondons verbalement. Quand on finit d'écrire, il y a des gens, malheureusement, qui n'arrivent pas à percevoir le fond de notre message quand c'est écrit. Donc je vous remercie d'être là. J'étais en train de vous dire que Serge Anango, puisqu'il s'agit de lui, souffre d'un besoin compulsif de reconnaissance. Pour lui, dans l'espace public, toute personne, tous ceux qui communiquent dans l'espace public sur leurs propres opinions sans jamais l'offenser, sans jamais le calculer, sont des fous, sont des... Bah, il a déjà trouvé toute une tirade de trucs, giclure, raclure, tout ça. Même Paul Biya n'est pas épargné. Pour lui, Paul Biya, c'est une chihue, tout ce qu'il dit dans ses vidéos. Et donc, une occasion, il ne manque jamais l'occasion de venir sur les réseaux sociaux parce que son unique but sur les réseaux sociaux, c'est de concurrencer les personnalités qui sont connues. Et surtout que si elle se rend compte qu'il y a un public qui est intéressé par sa diatribe au sujet d'une personnalité publique, et il a constaté que sur les réseaux sociaux camerounais, puisque il veut intégrer les réseaux sociaux camerounais, l'une des personnalités les plus connues, ou alors du moins les plus contestées sur les réseaux sociaux camerounais, c'est moi. Et donc, il n'hésite pas, il ne lésine sur aucun moyen pour essayer de me rabaisser ou alors de dire des choses qui n'ont pas de sens. Dans la démonstration que nous allons faire tout à l'heure, nous allons montrer que c'est quelqu'un qui est capable de vous pousser à croire premièrement, il est ingénieur, deuxièmement, il vit chez lui, troisièmement, il a une santé financière de fer, sans aucune preuve, pendant qu'il demande aux autres d'apporter des preuves. Je commence par là parce que j'ai suivi un petit bout de ce qu'il dit sur Valsero. Il dit sur Valsero que Valsero vivrait chez sa femme, qui serait diplomate, et que Valsero n'a pas de travail. Et que si Valsero avait un travail, Valsero ne devait pas faire des vidéos. Qu'en fait, la seule source de revenus de Valsero, ce sont ses vidéos. On s'arrête d'abord à ce premier argument, parce que on dit même si quelqu'un est un mouton noir dans une communauté, il faut faire des efforts pour essayer un peu de l'attirer et de l'aider à s'élever au même niveau que nous. Si je lui demande maintenant, Serge Anango, quelle est la preuve que tu as que la maison dans laquelle Valsero habite est la maison de sa femme? Il n'a aucune preuve. Quelle est la preuve que tu as que Valsero ne paye pas, que c'est pas une maison en location qu'ils louent tous les deux, c'est-à-dire chacun en apportant un peu de sa contribution? Il n'a aucune preuve. Mais lorsqu'il s'agit de détruire l'image publique des personnes publiques, non, il n'hésite sur rien. On lui dit, puisque toi tu accuses les Camerounais de soutenir des personnalités sans les preuves, toi aussi tu devrais apporter des preuves de tout ce que tu dis sur ta vie. Apporte-nous la preuve que la maison que tu habites est bien ta maison, puisque tu es venu sur les réseaux sociaux nous faire comprendre que tu as pris un crédit sur 25 ans en 2009. Or, des informations que nous avons glanées sur le site, parce que je vous parle toujours en vous présentant les preuves, on ne diffame pas les gens, ou du moins fait beaucoup d'efforts pour ne pas tomber dans la diffamation. Donc, j'aime à chaque fois, lorsque je vous dis quelque chose, j'essaye un peu d'apporter la preuve. Serge Anango a déclaré qu'il est sorti de l'école Polytech de Nantes en 2009. Et il dit que c'est en 2009 qu'il a eu le crédit immobilier de 500 000 € pour acheter la maison où il se prend en photo. Et je peux vous rassurer que lorsqu'un étudiant, un jeune diplômé sort de l'école polytechnique, il n'a pas plus de 2500 €. Serge Anango, en 2009, il perd sa maman. Il n'a pas les moyens de se rendre aux obsèques de sa maman. Je voudrais que vous écoutiez attentivement ce que je vais vous dire et le développement que je vais faire. En 2009, sa mère décède. Et lui-même dans les vidéos dit qu'il n'avait pas la possibilité de se rendre aux obsèques. Moi, je veux savoir comment la même année, il trouve l'argent parce que ce qu'on ne vous dit pas, lorsqu'on prend un crédit, quel que soit le crédit en Europe, le banquier veut voir que vous avez un apport. Et l'apport doit représenter au moins 10% de ce que vous réclamez. Parce qu'on suppose qu'il y aura des frais de notaire,
lorsque vous achetez une maison, le notaire, sur de 500 000 euros, vous versez à peu près 30 000 euros au notaire, ou 25 000 euros, ou 28, ça dépend de la commune où vous avez acheté. Mais rien que les frais notariés dans une transaction immobilière peuvent s'élever jusqu'à 30 ou 40 millions. Donc le banquier se rassure d'abord que vous avez au moins 40 000 euros dans votre compte avant de vous donner 50 000 euros. Je vous ai apporté cette preuve avec le crédit de mon fils que je vous ai montré. Donc, je suis en train de demander que c'est Jean Nango qui n'a pas eu l'argent du billet d'avion pour aller assister à l'enterrement de sa mère, comme lui-même l'a dit. En 2009, il prend 50 000 euros pour avoir un apport et acheter sa maison. C'est parce que j'estimais que c'était impossible, vu les réalités du marché de l'emploi en France. Un jeune diplômé de Polytech ingénieur n'a pas la capacité financière nécessaire pour souscrire un crédit de 500 000 euros sans avoir un apport. Et je vais vous dire comment on calcule le crédit. Quelqu'un qui prend 500 000 euros, c'est environ dans les 325 millions. Il va payer pendant 25 ans l'équivalent de d'1 million tous les mois, donc environ 1500 euros. 1 million tous les mois. Et lorsque le banquier calcule, il dit que l'argent que vous allez payer le crédit doit représenter 33% de vos revenus. 33% de vos revenus, ça ne fait pas 1500 euros quand on gagne 2500 euros. Lorsque vous gagnez, lui-même vous avez dit, c'est pas moi qui dis, il vous a dit que quand il a commencé à travailler, il a commencé avec 2000 euros. Donc pour prendre un crédit immobilier, avec 2000 euros, de 500 000 euros, sur 25 ans, la mensualité étant de 1500, quelqu'un qui a 2000 euros de salaire ne peut pas supporter. C'est pour cela qu'on pense que c'est une affabulation. Et nous avons sollicité les preuves de ce crédit parce que nous ne sommes pas seulement sur les réseaux sociaux pour se traiter de tous les noms d'oiseaux. Il y a beaucoup de compatriotes qui aimeraient bien se lancer dans un certain nombre d'activités et Facebook pour nous doit être un champ où nous partageons des expériences. Lorsque quelqu'un vient avancer des faits, il peut vous apporter des preuves. On n'a pas besoin de dévoiler nos vies privées, mais venez simplement expliquer de manière cohérente qu'en réalité, quelqu'un qui a à peine... parce qu'il est né en 1981, ça veut dire qu'en 2009, il avait 28 ans. Quand on sait que les banquiers, pour prêter à un jeune, ils sont très très exigeants. Je pense que je vais vous montrer le message que la banque a envoyé à ma fille. Est-ce qu'elle ah non, elle n'est pas là. Je vais vous montrer où ils exigent que pour son crédit, mon époux et moi, nous soyons des garants. Donc, vous comprenez que Anango n'ayant pas de parents ici, n'ayant pas un apport, d'après ce que lui-même nous a raconté, lorsqu'il avait 2000 euros de salaire, c'était quasiment impossible. Donc, c'est une suite logique de faits qu'il a lui-même énoncé qui me conforte dans l'idée que, à la période où il indique avoir pris un crédit de 500 000 euros, il est impossible pour lui de pouvoir devenir propriétaire. Et lorsque je vous explique cela, je suis prêt à mettre ma main au feu depuis des années en disant que Anango a eu l'opportunité, je lui ai donné plusieurs fois l'occasion, de démontrer qu'en réalité, moi je serais une affabulatrice, en venant simplement prouver qu'il a pu obtenir un crédit immobilier. Ça va permettre à de nombreux Camerounais qui sont ici, mais ne savent pas comment devenir propriétaire, de devenir propriétaire. Et je vais vous dire quelque chose, les amis. Lorsque le banquier étudie votre dossier de demande de crédit immobilier, il regarde aussi si la nature de votre document sur le territoire français permet d'étaler votre crédit. Parce que on ne peut pas vous donner le crédit alors que la période où le crédit devait s'arrêter, vous pouvez ne plus avoir les papiers. Or, nous avons eu une confirmation de sa propre bouche qu'il est devenu français en 2010. Il a obtenu la nationalité française en 2010. Avec un titre de séjour, en 2009, aucun banquier ne peut lui faire un crédit qui s'étale sur 20 ans. Aucun banquier ne peut faire. C'est pour ça que parfois, ce n'est pas parce que... Non, Florco, c'est pas on ne lui accorde pas d'importance. On dit simplement que on se sert de lui pour expliquer un nombre de faits. Hein? On se sert de lui pour expliquer la vie des gens en Europe. On ne va pas passer tout le temps sur notre Facebook à simplement tirer sur Paul Biya, tirer sur le Cameroun. Cette discussion avec Anango, elle est très intéressante pour les gens de la diaspora. Donc, parfois ici, nous évoquons certains sujets qui sont en réalité des prétextes pour expliquer la réalité des démarches en Europe, la réalité des choses en Europe. Donc, ne pensez pas qu'on s'intéresse à lui, non. On vient simplement pour vous permettre, peut-être pour vous qui êtes au Cameroun, qui comptez un jour venir vous installer en Europe, pour comprendre les mécanismes d'intégration, les mécanismes financiers. Ce que nous faisons est un tout. Donc, vous allez nous permettre, ça peut peut-être vous gêner. Moi, ça ne me dérange pas de donner de la visibilité aux gens. Ça ne me dérange pas du tout. Je pense que c'est faire preuve de beaucoup de générosité. Je ne peux pas être star seul. Hein. À force d'être star toute seule, on a toute une communauté qui se jette sur toi. Si tout le monde était star, les gens ne s'attaqueraient pas autant à moi. Donc, moi, je vais permettre au maximum de Camerounais. Vous avez vu, j'ai donné la visibilité encore une deuxième fois à la page d'Aline Zomobem. Et je crois que j'ai vu hier, elle atteignait déjà les 18 000 vues. Moi, ça ne me dérange pas de
Et c'est pour ça qu'ils ont bien compris ma générosité à toujours vouloir les tirer vers le haut. Je voudrais qu'ils deviennent meilleurs, qu'ils ne restent pas dans la cancritude, qu'ils essayent un peu de s'élever. Donc, vous allez nous permettre d'expliquer réellement toutes les incohérences du discours de Serge Anango et pourquoi nous estimons, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agissait en réalité d'un mythomane. Parce qu'on n'avance pas des choses sans pouvoir justifier les tenants et les aboutissants. Donc, je vous explique que la connaissance du milieu bancaire, parce que j'ai déjà monté plusieurs dossiers de crédit, me fait comprendre qu'en réalité, il était impossible pour Anango, qui n'avait pas encore obtenu la nationalité en 2009, de pouvoir souscrire à un crédit immobilier en 2009. Et je vais vous dire quelque chose. Anango vous dit que lui n'a jamais travaillé en CDI, c'est-à-dire en contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le contrat à vie au Cameroun. Je voulais vous apprendre que pour les banquiers, lorsque quelqu'un a une instabilité professionnelle, ils ne veulent pas s'engager pour vous donner de l'argent à long terme. Pour convaincre le banquier de vous prêter de l'argent, surtout pour le crédit le plus complexe. Parce que le crédit immobilier, de tous les crédits accordés par les banques, est le crédit le plus complexe. Donc pour le crédit immobilier, vraiment, les banques sont très très regardantes quant à la fragilité professionnelle, financière de ceux qui sollicitent les prêts. Donc c'est vraiment difficile d'obtenir un prêt bancaire. Et donc, je suis en train de dire que Anango n'est pas marié. Anango n'a pas la nationalité française en 2009. Il était difficile pour un banquier de lui donner un crédit de 500 000 euros. Et donc, s'il a pu obtenir le crédit, c'est simple. Il peut venir nous montrer les documents de signature du contrat, l'acte notarié. Même si barre les noms, ça nous permet, parce que dans l'acte notarié, lorsque vous devenez propriétaire, le notaire énonce toutes les démarches qui ont conduit à votre propriété. Ça veut dire que le notaire, dans le document qu'il produit, il dit, vous avez pris un crédit de tel nombre d'années, sur tel nombre d'années, le crédit s'achève tant, vous avez pris tel montant. Tout l'acte notarié explique comment tu es devenu propriétaire. Si c'est quelqu'un qui t'a donné la maison, comme je vous ai montré l'acte notarié de mon mari, c'est bien écrit que quelqu'un t'a donné la maison, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, ou quelqu'un est mort, et comme il est mort, lorsqu'on a divisé les biens, tu as eu ceci. Le notaire explique tout. Donc, quand quelqu'un vous dit je suis propriétaire en Europe, ne lui demandez même pas la ligne du crédit. Non, demandez-lui simplement l'acte notarié. C'est l'acte notarié qui va vous donner tous les détails de la transaction immobilière. Donc, nous avons bien compris que malheureusement, on va toujours jouer au chat à la souris avec Anango, on n'aura pas un document. Et dans l'espace public, les gens doivent comprendre que la crédibilité compte beaucoup. Si Anango constate que de plus en plus, ou alors beaucoup plus de Camerounais commencent à mettre en doute son intégrité intellectuelle, c'est parce que, oui, Facebook, c'est pour montrer les preuves. Au même moment, il se retrouve en train d'aller soutenir une jeune fille de 30 ans qui vient sur les réseaux sociaux, vous filmez une maison en ruine et prétendre qu'elle aurait acheté cette maison. Incohérence, c'est quelqu'un qui est venu s'installer sur les réseaux sociaux pendant les élections en nous faisant comprendre que sur le plan de la stratégie et intellectuellement, il démontre que Maurice Kamto a gagné l'élection. Moi, je n'avais même pas vu la vidéo qu'on m'a envoyée dernièrement, dans laquelle il part demander pardon à Paul Biya. Je dis, mais intellectuellement, quelle est la cohérence? Il a été parmi les gens qui ont cassé l'ambassade parce qu'il estimait que le Cameroun était dans une imposture. Pourquoi il s'approche sur un fait anodin, puisqu'il avait dit le gros cul de la mère de Paul Biya? Il demande pardon, et pendant qu'il demande pardon pour ce fait, il mélange avec le problème politique des élections. Je pense que le manque d'intelligence qui le caractérise, ou alors le manque de cohérence intellectuelle qui le caractérise, fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Parce que c'est quelqu'un qui est capable de vous démontrer, avec force et conviction, quelque chose qui est faux. Voilà où nous voulons arriver. Et conclure que, si quelqu'un vous a déjà menti une fois, n'allez pas considérer qu'il y aura une fois où il va vous dire la vérité. Nous avons vu un personnage tout feu tout flamme ici, qui démontrait qu'en réalité Maurice Kamto avait gagné les élections et tout ça. Et dans la vidéo, on entend dire qu'il a été manipulé, que Maurice Kamto l'a manipulé. À quel moment Maurice Kamto fait des sorties médiatiques dans le sens d'expliquer aux Camerounais qu'il a gagné l'élection? Je cherche, je ne vois pas. Mais parce qu'il voulait peut-être voyager pour le Cameroun ou obtenir des avantages du système, il est capable de se compromettre intellectuellement. Et venir dire qu'en réalité, s'il a insulté la maman de Paul Biya, c'est parce que Kamto l'a trompé. Donc, la personne qui trouve de la maturité intellectuelle chez Anango doit se poser des questions sur sa propre maturité intellectuelle. Il ne faut pas faire des études de Bac plus 30 pour comprendre que c'est un monsieur non seulement qui fanfaronne énormément, qui n'a aucune consistance intellectuelle et que pour tel ou tel avantage, il est capable de se contredire. J'étais en train de vous dire qu'en 2018, cet Anango avait affirmé que, étant donné que mon diplôme avait été signé le 15 avril, vous avez même vu des gens qui avaient scanné mon diplôme, ils ont même mis le nom de Kamto à l'intérieur de mon diplôme, les mêmes démarches, pour dire que tout le monde peut scanner un diplôme et mettre le nom qu'il veut. Si vous tapez Google actuellement, vous allez retrouver mon propre bac avec le nom de Kamto dessus.
pour dire que moi, j'aurais scanné un vrai diplôme et j'aurais mis des informations. Et en faisant mon faux, j'ai oublié que le 15 avril, je vous dis que tous les Bamileke soutiens de Maurice Kamto à l'époque, c'était cela l'argumentaire, qu'en réalité, mon bac serait faux et qu'au moment où mon faussaire était en train de faire mon bac, il a oublié que le 15 avril était un dimanche. Et je vous ai dit que les Blancs ont un autre rapport avec les documents. Les Blancs se sont arrangés à avoir des documents que tout le monde peut vérifier. C'est pour ça qu'ici, les faux documents ne prospèrent pas. Parce que de l'acte de naissance jusqu'au doctorat, les Européens mettent des numéros, des clés de sécurité qui permettent à tout faux document d'être détecté. Et donc, ça ne sert à rien de fabriquer les faux documents quand vous avez affaire aux Occidentaux. Ça ne sert à rien. Donc, je peux déjà vous décourager. Ils ne sont pas bêtes, non. Sur tout document qu'ils produisent, il y a quelque chose sur ce document qui permet à n'importe qui de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Par exemple, les actes de naissance. Lorsque vous imprimez votre acte de naissance, qui n'est pas un acte qui est fait par le ministère des Affaires étrangères, il y a un numéro en bas. Que lorsque vous partez faire votre carte d'identité à la mairie, l'agent de la mairie fait entrer simplement ce numéro-là et votre acte de naissance apparaît sur sa machine. Ils sont même déjà allés très loin. C'est-à-dire que, comme les Noirs utilisaient les papiers de leurs frères en Europe, ils ont maintenant fait des empreintes. Et des machines, dès que tu mets tes empreintes, ça sort toute ta vie, toute ta photo, tout. C'est-à-dire, à partir du moment où tu étais entré dans le pays, ou à partir du moment où tu as pris son visage, c'est ce qu'ils appellent maintenant les visas biométriques, ils n'ont même plus besoin de te demander ton nom, c'est qui. Dès que tu poses seulement tes deux doigts sur la machine, ça donne ton nom. Donc, notre culture à nous, des faux papiers, existe simplement parce que au Cameroun, malheureusement, l'administration n'a pas encore entièrement sécurisé les documents officiels camerounais. Mais je peux vous dire aujourd'hui que au Cameroun, par exemple, sur la carte d'identité, le passeport, c'est difficile de nos jours de venir avec les faux actes de naissance pour se faire établir des pièces d'identité. Je pense que à ce niveau-là, la police camerounaise a commencé à sécuriser les documents camerounais. Mais en ce qui concerne les diplômes en Europe, c'est impossible. Et je vous ai montré que, puisque c'était mon bac qui était querellé, nous étions en août de l'année dernière, parce que chaque fois qu'il fait chaud, il y a des gens qui deviennent fous et viennent attaquer les autres. Il oublie que c'est lors d'un clash avec moi que j'ai promis à mes internautes, je pense que c'est encore sur ma page, que je vais faire authentifier tous mes diplômes que je n'ai pas eu en France. Et il revient faire un direct pour me demander pourquoi j'ai fait authentifier mes diplômes alors que j'ai le doctorat. Il oublie que c'est parce que j'étais en clash avec lui que j'avais dit qu'il sorte son diplôme. Et les diplômes du Cameroun, on fait authentifier, on vient présenter au Camerounais. Je vous ai montré tous les mails, je vous ai montré toutes les transactions. Et lui maintenant vient dire que pourquoi je suis parti authentifier mes diplômes. Or, il ne sait pas que c'est la suite d'un défi avec lui que j'ai fait l'authentification de mes diplômes. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un d'intellectuellement perturbé. Il niait que j'ai des diplômes authentiques. Je lui ai dit, nous allons faire simple. Toi, tu vas sur Enigmarik, moi je vais sur Enigmarik. On demande à Enigmarik de faire authentifier nos diplômes et on vient montrer les résultats. Moi, j'étais venu montrer les résultats de tous mes diplômes. Il a déjà oublié. Il revient maintenant me demander pourquoi je fais authentifier mes diplômes alors que c'était à la suite d'un clash. Je n'en avais pas besoin. Puisqu'au moment de mes inscriptions dans les écoles en Europe, forcément, le travail avait déjà été fait. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que cette démarche n'est pas gratuite. Elle coûte 90 € pour chaque diplôme. Ça veut dire que si vous faites authentifier 5 diplômes, vous faites 90 € fois 5. Donc moi, j'ai été capable, pour pousser Anango à nous montrer ses diplômes, de dépenser près de 300 000 pour faire authentifier mes diplômes par la France et venir vous montrer sur les réseaux sociaux. Parce que nous pensons que ce que ces blogueurs font, à jeter du discrédit sur nos diplômés, ne nous aide pas. On peut pas voir quelqu'un qui a souffert pour avoir ses diplômes, gratuitement s'asseoir et dire que le bac de la personne est faux. Et je pense que Aïcha Kamoise, elle s'est encore amusée à cela. Or, étant donné que je vous ai donné le numéro de mon bac, n'importe qui entre sur Enigmarik là actuellement, il peut imprimer, j'avais dit que j'ai pris ce risque, il peut imprimer mon bac, puisque c'était mon bac qui était querellé. Maintenant, il voit que lui-même il a vérifié que mon bac est vrai. Il dit déjà que non, le bac lui au moins est vrai, c'est la licence qui est fausse. Je dis non, pose-nous ton diplôme d'ingénieur. Moi, je viens montrer le numéro de ma licence et tous les Camerounais entrent encore pareil comme vous avez fait avec mon bac et on ressort ma licence et on ressort mon master. On te dit simplement que aujourd'hui, vous vous souvenez quand il disait que mon doctorat est faux, je lui ai dit non. Il y a un site, diplôme.gouv, où vous entrez le numéro de mon doctorat, on vous dit s'il est vrai, s'il est faux. Tous les diplômes en France ont un numéro qui permet de vérifier sur le site du gouvernement. Donc ce n'est pas possible, ça ne sert à rien, soit de produire des faux. Non, en Europe, ça ne passe pas parce que tous les documents officiels ont des clés de sécurité. Non, il ne me distrait en rien, Manouche KDD, non, il ne me distrait pas, personne ne l'a mis derrière moi. Il souffre d'un besoin existentiel. Et nous l'utilisons, nous ici, pour expliquer comment, dès que vous voyez quelqu'un avoir 1000 abonnés sur Facebook, quand vous voyez quelqu'un qui a 1000 abonnés, soyez exigeants sur les choses, ou alors c'est ce qui vous fait croire. Si quelqu'un vous dit, je suis propriétaire, ceux qui sont propriétaires, dans la plupart du cas, eux, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais lorsque vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux, vouloir vous faire comprendre un certain nombre de choses, soyez exigeants. On ne peut pas être diplômé sans avoir jamais montré un diplôme. On ne peut pas, surtout ceux qui viennent sur les réseaux sociaux pour monter tout.
Parce que être influenceur ou être leader d'opinion sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir vous montrer par l'exemple. Et Serge Anango que vous voyez là, il y a un an d'écart entre lui et moi. Parce que comme lui aussi, il a été à l'école, il n'a jamais diminué son âge, il est né en 1981. Et lorsqu'il regarde ses diplômes, effectivement, il y a un an d'écart entre ses diplômes et les miens. Donc c'est comme ça qu'on regarde les gens qui sont de la même génération. Serge Anango est né en 1981, il a passé son bac en 2001. Et moi, puisqu'il avait repris la 5e, c'est pour ça qu'il passe son bac un an après moi. Mais moi, comme je n'ai pas repris la 5e, je passe mon bac en 2000. C'est comme ça qu'on vérifie si l'âge de quelqu'un est vrai. Anango, qui a échoué en 5e, prend un an de retard sur moi. Donc Anango et moi, nous sommes de la même génération. Il est 81, moi je suis 82. C'est comme ça qu'on regarde à partir des gens qui vont à l'école. Moi j'ai un bac de 2000, lui il a un bac de 2001 parce qu'il a eu du retard. Donc il y a à peine 6 mois qui me séparent d'Anango. Dans la naissance, on a fait 8 mois d'écart. Donc nous sommes de la même génération. Donc tu ne peux pas nier. Tu as posé une question, comment ça peut être pas ça. On regarde l'évolution des gens. Tous ceux qui ont été à l'école avec moi sont entre 1980 et 1983. C'est leur âge. Peut-être qu'on a fait des choses un peu tôt, comme moi qui ai eu un enfant très tôt. Je peux aujourd'hui me prévaloir d'avoir un enfant de 25 ans. Mais c'est la vie, moi je suis une femme. Donc, j'aurais échoué ma vie si on avait vu mes enfants au Cameroun, machin. Non, 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 non. Quand je présente la vie de mes enfants que je leur offre, non, pas du tout. Tata Marlène, s'il te plaît, récupère-moi le drogué de Havre, des Comamou. Non, il n'y a rien à dire sur un tel individu, les amis. On va pas rendre tout le monde célèbre. On parle de ceux qui sont importants. On parle de Anango parce qu'il prétend avoir un diplôme d'ingénieur. On dit que, voilà, lui, son problème avec moi, c'est quoi? S'il parle de moi, c'est parce qu'il veut les vues. Non, je peux pas parler de lui. C'est ça qu'il est très dégoûtant. Je ne peux pas parler de lui, je ne veux pas de contact avec. Donc, sur ça, les amis, je pense que je vous ai laissé suffisamment d'explications. Tant que nous n'avons pas les retours de Aïcha Kamoa sur la preuve de sa propriété, ou du moins de la propriété d'Anango, sur les preuves de ce qu'il soit véritablement diplômé en France, je préfère qu'on arrête ce débat. Et à très bientôt. Quand c'est l'été, je fais pas. À très bientôt.